À la une de ce 20h week-end, la redynamisation de la coopération Mali-Iran, une forte délégation iranienne avec à sa tête le ministre des Affaires étrangères est attendue à Bamako. Des experts des deux pays sont réunis depuis ce matin pour peaufiner les axes prioritaires sur lesquels le partenariat sera renforcé. La migration, on en parle dans le grand format de la rédaction. Nous irons à Nafadji, dans le cercle de Djema, pour apprécier l'apport considérable de la diaspora dans le développement local. Revers de la médaille, le village se vide également de ses bras valides. Que deviennent les albums photos? Ils disparaissent avec l'avènement du numérique. Beaucoup se servent maintenant de leur téléphone portable pour stocker leurs photos. Bonne pratique ou pas, Bemba Sibi et Moulay Sidibé ont approché les citoyens et les photographes. Dans cette édition, gros plan sur un fait marquant à Tombouctou, le respect aux légitimités traditionnelles, une des valeurs culturelles de la cité des 333 saints qui concourt à la prévention des conflits et surtout au maintien de la stabilité sociale, nous dira Yaya Tandina. L'invité de ce 20h week-end est Ousmane Abou Diallo, président de l'amicale des anciens du service national des jeunes. Nous allons parler du 39e anniversaire du SNJ célébré ici à Bamako hier. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur Diallo, bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. Et nous recevons sur ce plateau le secrétaire général de la présidence, Monsieur Mamadou Oulalé. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, donc, la lecture d'un décret présidentiel. Présidence de la République, Secrétariat général, décret numéro 021 0485 PTRM du 21 août 2022. Désignation l'intérimaire du Premier ministre. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi 2021-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret 2021-0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret 2021-0385 PTRM du 11 juin 2021 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret 2021-0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement, décide, article 1er, par dérogation à l'article 1er du décret 2021-0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement, le colonel Abdourahmane Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est désigné pour assurer l'intérim de M. Choguel Koukala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 21 août 2022, le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire général de la présidence. Diplomatie pour ouvrir cette édition. Une forte délégation iranienne avec à sa tête le ministre des Affaires étrangères est attendue demain à Bamako. En prélude à cette visite, des experts des deux pays sont réunis depuis ce matin au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ils peaufinent les axes prioritaires sur lesquels le partenariat sera renforcé. Salimata Daou et Moulay Sidibé.
Le Mali et la République islamique d'Iran décident de donner du sang neuf à leur coopération, et cela après 6 années de pause. Cette année, les relations renaissent avec une volonté affichée des deux pays d'aller sur de nouvelles bases, plus solides et précises. Un cadre de partenariat a été créé. Il s'agit de la Commission mixte de coopération Mali-Iran. Après la visite du ministre en charge des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, en Iran, c'est au tour de son homologue iranien d'effectuer le déplacement avant l'arrivée du Dr Hossein Amir Abdoulahian. Une réunion préparatoire se tient entre les experts maliens et iraniens. Cette commission a été créée pour organiser et coordonner les coopérations entre les deux pays et de donner un cadre particulier et très clair à la coopération entre les deux pays. Pendant les négociations entre les deux ministres, on est arrivé à reconnaître certains domaines qui intéressaient les deux pays et on est arrivé à la conclusion qu'il fallait effectivement créer cette commission pour encadrer ce genre de coopération. Le Mali attend beaucoup de cette visite. La coopération concerne des secteurs à forte potentialité pour le pays. Le développement rural, l'énergie, la santé, l'eau, les nouvelles technologies, l'enseignement supérieur ou des propositions concrètes et surtout des projets structurants vont venir consolider ces relations et permettre d'aboutir à des résultats satisfaisants pour nos deux pays. Au cours de cette visite, des rencontres B2B seront organisées pour permettre aux acteurs du secteur privé des deux pays de tisser des relations économiques les uns avec les autres. Vous venez de suivre avec nous tout à l'heure la lecture d'un décret présidentiel avec le secrétaire général de la présidence de la République. Nous revenons vers vous pour reprendre ce décret présidentiel, monsieur le secrétaire général de la présidence. Présidence de la République. Secrétariat général, décret numéro 20-22-0485 PTRM du 21 août 2022 désignant l'intérimaire du Premier ministre. Le président de la transition chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret 2021 0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre. Vu le décret 021-0385 PTRM du 11 juin 2021 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le décret 2021-0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement. Décide. Article 1er. Par dérogation à l'article 1er du décret 2021-0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est désigné pour assurer l'intérim de M. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 21 août 2022, le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Merci beaucoup pour cette précision. Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, qui assure donc l'intérim du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. Un mot de l'histoire. Débat sur les apports scientifiques de l'Afrique au reste du monde. Une initiative du Rassemblement pour la réhabilitation de la région négro-africaine. Invité spécial, le Guadeloupéen Kalala Omotunde, spécialiste des humanistes classiques. Les échanges se sont déroulés au mémorial Modibo Keïta, tout un symbole. Le reportage est signé Fademba Keïta. Sur les potentialités du continent noir, nul n'a besoin de chercher à convaincre. Pour Kalala Omotunde, le Guadeloupéen spécialiste des humanités classiques africaines, l'Afrique jadis avait sa religion, des divinités mystérieuses, sa civilisation était riche en ressources. Les résultats des recherches scientifiques menées, présentés en PowerPoint, attestent que les découvertes et sites sont vieux de 3000 à 4000 ans avant l'ère chrétienne.
Les rites et cultures authentiques, source inépuisable, attirent et servent d'inspiration aux civilisations dites modernes. Non seulement nous allons voir l'avancée scientifique, Sur les potentialités du continent noir, nul n'a besoin de chercher à convaincre. Pour Kalala Omotunde, le Guadeloupéen spécialiste des humanités classiques africaines, l'Afrique jadis avait sa religion, des divinités mystérieuses, sa civilisation était riche en ressources. Les résultats des recherches scientifiques menées, présentés en PowerPoint, attestent que les découvertes et sites sont vieux de 3000 à 4000 ans avant l'ère chrétienne. Les rites et cultures authentiques, source inépuisable, attirent et servent d'inspiration aux civilisations dites modernes. Non seulement nous allons voir l'avancée scientifique de l'Afrique, nous allons voir comment le Mali est un berceau de civilisation qui a étonné la science mondiale. Parce que les céramiques qu'on a trouvées ici ont 12 000 ans d'avance sur les céramiques de Mésopotamie. Il y a 100 000 ans, 80 000 ans sur le continent africain. C'est celle qui font fonctionner toute la modernité aujourd'hui. Je prends la pierre gravée de Blombos, c'est la triangulation qui apparaît en 80 000 de l'ère ancienne africaine en Afrique du Sud. Cette triangulation, c'est celle qui a permis de faire le GPS. Quand vous prenez par exemple le code binaire informatique que nous avons inventé il y a des milliers d'années, mais c'est ce code binaire qui permet de faire fonctionner les ordinateurs d'aujourd'hui. Les scientifiques et personnalités présents doivent continuer à se battre pour la restauration de nos valeurs et coutumes ancestrales convoitées. L'Afrique ne se rend pas compte à quel point elle a diffusé ses connaissances à toutes les civilisations et toutes les civilisations ne font que répéter ce que l'Afrique a fait déjà. Les grands scientifiques du monde savent que c'est la culture africaine qui sous-tend l'évolution technologique du monde. Et c'est à l'Afrique de prendre acte de la puissance scientifique qu'elle a dans sa tradition, qu'elle a dans sa culture. La civilisation occidentale est tributaire des découvertes africaines. Mission fondamentale des 3 RNA Maya, c'est la réhabilitation de la religion négro-africaine. Qu'est-ce à dire? Cela veut dire que nous, Africains, négro-africains, avant les religions qui sont venues d'ailleurs, qui ne sont pas à nous, tout le monde est d'accord que ces religions ne sont pas à nous, qu'elles sont venues, elles ont pris de l'espace, mais avant leur arrivée, qu'est-ce que nous avions? Donc, nous avions notre religion, nous avions notre croyance, nous avions notre vision du monde et des êtres. Nous avions nos cosmologies, nous avions nos cosmogonies. Ils sont venus avec leurs croyances, leur façon de voir, ils nous ont dominés et ils les ont imposés. Mais cela ne va pas dire que c'est à nous. La religion musulmane n'est pas négro-africaine, elle est arabe. La religion judéo-chrétienne n'est pas négro-africaine, elle est helléniste, elle n'est pas à nous. Quelques publications scientifiques exposées. L'islam est-il une religion pour les Noirs? Cosmogénèse, Hamit, le mystère des divinités africaines transmises en saints chrétiens. Le livret des rituels kamites, naissance, baptême et enterrement nous invite à rester nous-mêmes, à promouvoir et à célébrer le génie africain, bref, nos ancêtres. Les grands formats de ce 20h week-end. D'abord, la migration, ses avantages et ses conséquences. Rendons-nous à Nafadji, un village du cercle de Djema. Là-bas, vous allez voir l'apport considérable de la diaspora dans le développement local. Derrière ce soutien se cache un phénomène. Le village se vide de ses bras valides. Un dossier signé Awa Ditma Kamara. L'affaire Foueta. Nous avons bâton kono kando dengue kono ka fremena. Ube visi de kek ibe do bâton kono ube visi ke ka freme. Ni minana ni papier ti bolo. Ibe gosi an ne re gosira aventure la papier sababu masunyalike ma foike. Ne beta konko samina. Ne tamani senna ya ka fo banko. Aya sur hari mobilité. Kata mobilité banko ka boy kata koton nuni lomeno ka kongo so. 2 générations avec un point commun, la migration clandestine. Leur vécu témoin de toutes les souffrances, de tragédies qui émaillent le chemin de la migration irrégulière. Ces jeunes candidats quittent leur pays d'origine à la recherche de l'Eldorado. Un véritable saut dans l'inconnu puisqu'ils sont très peu à pouvoir traverser la Méditerranée. Si ça n'y regarde d'une konoya, demisa ke montora dila kacha, ne remuflene, ne korke dembea, harbiatul ne namaye.
Les candidats de retour expliquent les épreuves qu'ils ont traversées. Le phénomène est monnaie courante dans la région de Kayes depuis les premières heures de l'indépendance du Mali. Direction Nafadji, une localité située à environ 5 km de la ville de Djema. Ici, le village a tout l'air fantôme. Tous les bras valides sont partis à l'étranger. Qu'est-ce qui explique donc ce départ massif? Ces trois jeunes dames souffrent d'absence de leur mari parti à l'étranger à la recherche de fortune. Éloignées de leur époux depuis des années, elles se contentent des appels vidéo qu'elles reçoivent de temps en temps. Une autre réalité du mariage dans cette contrée. Les enfants sont pour la plupart laissés pour compte. Leur droit à l'éducation laisse à désirer. Ici, les dames que nous avons approchées nuancent leurs propos sur le sujet de peur de se faire repudier par leur mari. Les réalisations faites par les expatriés dans ce village fantôme sont concrètes et saluées par les autorités, surtout dans le domaine d'infrastructure. L'apport des migrants contribue au développement de la commune. Nous tar alhamdulillah fenfe anyeba ambe so min kono tama ko la de yake anyebe jiwoji na be robinela tama ko la de yake école so docteur so ni boran kam siri fle yanfe ajora min yabe million kemebo kadama ko la de yake ni samana gela chocho tama kala nu ndeba anta en charge be balo chikana olu kon be toro mi anti ko ngoya gorambe dokede mais malgré ces réalisations, la migration clandestine reste un caillou dans les chaussures des autorités maliennes. Les parents des candidats en migration souffrent le martyre. Le Mali regorge de potentialités. Il faut des politiques et programmes cohérents pour retenir la jeunesse. C'est clair que tout le mais parce que nous le potentiel que nous avons ici, vraiment, si nous arrivons à l'exploiter, on peut mettre les jeunes ici sur place à travers les nombreuses superficies d'hectares que nous avons au Niger, notamment la pêche, notamment l'ANPE. La migration a une dimension historique et culturelle. Entre rester ou partir, l'équation est très difficile à résoudre. Mais s'il faut partir, il faut bien partir. Un document signé Awama Kamara. Les albums photos en voie de disparition dans notre société en cause l'avènement du numérique. Beaucoup se servent maintenant de leur téléphone portable pour stocker leurs photos. Bonne pratique ou pas, nous nous sommes intéressés à la question à la faveur de la Journée internationale de la photographie célébrée ce 19 août. Bemba Sibi et Moulay Sidibé ont approché des citoyens et des photographes professionnels. Reportage. Bamba Diakité, le nez dans ses albums photos,
plonger dans ses souvenirs. La mine souvent serrée en voyant l'image d'anciens compagnons de jeunesse. Le sourire le gagne rapidement au fil des pages. À 67 ans, il s'offre souvent cette balade dans les années 70, les années de sa jeunesse. C'est les vieux souvenirs. Ça fait plus de 35-40 ans maintenant. Cette photo-là, c'est plus de 40 ans. Avec l'âge maintenant, vraiment, c'est pas... C'est la tenue d'album photo qui permet aux sexagénaires de revivre par la pensée ces années de jeunesse. À l'image de Bamba, certains citoyens conservent des bribes de moments de leur vie dans un album. En témoigne Mariam Kone, restauratrice. J'ai des albums remplis de photos. Je le fais car ça permet de garder le souvenir de certains moments. Ça peut même être un conseil à certains moments de la vie. Si Mariam n'a pas de problème avec ses albums, Bamba Diakité a du mal à conserver ses livres photos. Certains sont quasiment détruits, à telle enseigne que le papier a pris le train de l'évolution technologique. Avant ça, il y a parrainage qui a manqué, ni moins béconana. Rien que le mois écoulé, j'étais le parrain de plusieurs événements sociaux. Ces photos, je les garde sur mon téléphone. Depuis quelques années, j'ai opté pour cette méthode, car la qualité de la photo dure dans un téléphone. La photo prise et conservée dans le téléphone portable, c'est la nouvelle tendance et les albums photos perdent peu à peu leur place dans les familles. En tout cas, la plupart des citoyens n'en disposent pas, hormis les photos des événements sociaux. Le téléphone suffit. J'ai arrêté de constituer les albums photos à partir de 2017. J'estime que ça coûte cher car pour avoir un album, il faut débourser jusqu'à 30 000 francs CFA. J'ai adopté le téléphone portable pour mes photos. Mes photos sont également sécurisées sur mon compte Google. Non, album photo. Je n'ai jamais eu d'album photo. J'utilise mon téléphone pour faire mes images. Par mesure de précaution, je les sauvegarde sur mon compte Google. Youssouf Ouattara Dikwaku, photographe qui a connu les beaux jours de l'album photo, regarde les conséquences de l'évolution numérique sur cet outil de lien social avec amertume. Avec l'arrivée du numérique, l'album a baissé un peu de ton. Mais pour les mariages et les baptêmes, quand même toujours il en existe. Mais ce n'est pas comme avant. Bon. Et puis le nombre de photos au niveau des albums a beaucoup diminué. D'autres préfèrent choisir quelques photos, des meilleures photos, pour constituer un album. Après, ils nous demandent de leur vendre les fichiers qu'ils vont garder à leur niveau. Ce témoignage contraste pourtant avec celui des vendeurs d'albums photos, car malgré l'avènement du numérique, le volume de vente est resté constant. Les albums se sont adaptés avec l'évolution de la photographie. Aujourd'hui, on peut dire alhamdulillah parce que le marché est plus abordable qu'auparavant. Cet état de fait s'explique par les achats d'albums photos par des particuliers qui décident de tirer les clichés pris par leur téléphone. Comme quoi, même avec le numérique, l'album photo résiste, s'adapte et continue à garder les moments de joie de ses propriétaires. On en vient à l'invité de ce 20h week-end. Nous recevons ce soir Ousmane Abou Diallo, président de l'Amicale des anciens du service national des jeunes. Et nous allons parler du 39e anniversaire du SNJ célébré ici hier à Bamako. Monsieur Diallo, encore une fois, merci de répondre à notre invitation. D'abord, un petit souvenir. Vous faites partie du premier contingent du service national des jeunes en 1985. Rappelez-nous comment vous avez été enrôlé. Bon, et merci et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et aujourd'hui, c'était une journée inoubliable. Ce n'était pas un jour parce que c'est du matin jusqu'à l'aube qu'on nous a fait faire des exercices inhabituels pour certains. Donc, c'était une première fois que certains voyaient... Comment est-ce que vous avez été enrôlé ? Bon, enrôlé, c'était dans la cour de l'actuel commissariat des armées, parce que c'était l'intendance à l'époque, donc nous avons été habillés là-bas. D'accord. Voilà. Et c'est à l'issue d'un concours de la fonction publique ou... Oui, le premier contingent était essentiellement composé d'ailleurs tous les 6 contingents
et essentiellement des admis de la fonction publique. D'accord. Parce que l'Éducation des jeunes même a été instituée par la loi 1937 de 1983 et par les autorités de l'époque, à la tête du général Moussa Traoré. Donc les premiers qui avaient passé au concours n'ont pas pu être enrôlés parce qu'il y avait un problème de moyens financiers. Maintenant, ils ont réfléchi pour pouvoir maintenant... Nous qui avons fait le deuxième concours, nous avons été enrôlés et nous avons été mis à disposition de l'armée pendant 2 ans avec nos salaires et tout. Très bien. Vous aviez quel âge à l'époque et quel souvenir gardez-vous de cet enrôlement, surtout le premier jour? Bon, le premier jour, bon, moi particulièrement, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes parce que je faisais du sport. Mais pour ceux qui vraiment ne faisaient pas du sport, il y en a qui ont souffert des chaussures, surtout les chaussures, les rangers, les gens n'étaient pas habitués. Je vous rappelle que nous étions avec les filles aussi. C'était les garçons et les filles. Tous les amis de la fonction publique. Vous étiez très jeune? J'avais 25 ans à peu près. Très bien. Alors, quels étaient les principes, l'esprit même, quel était l'esprit même du service national des jeunes à l'époque? Bon, non, la loi, il est dit dans la loi qu'il a instituée que c'était de parfaire l'éducation physique, civique et morale pour que les jeunes qui passaient par ce service puissent vraiment servir l'État, le pays convenablement. C'est ce qui explique la devise apprendre, servir et défendre? Oui, c'est la devise apprendre, servir et défendre. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, à notre âge, nous continuons à nous battre pour le pays. Parce que je vous rappelle qu'entre 85 et 91, 90, 11, il y a eu 6 contingents. Malheureusement, le service a été interrompu en 91, en avril. Et en 88, les éléments du premier contingent avaient quand même eu la présence d'esprit de créer l'amicale des anciens du SNJ en janvier 88. Et donc, parmi les objectifs de l'amicale, c'était entre autres de s'entraider, de perpétuer l'installation des jeunes. Donc, comme il a été stoppé en avril, donc la MASNJ a mené le combat donc, de 91 jusqu'en 2016. Et le 7 juillet 2016, il y a une loi qui a été votée sous le règne du président Ibrahim Boubacar Keïta. 39 ans après, beaucoup d'eau aura coulé sous le pont. Le SNJ a connu, vous l'avez dit, des hauts et des bas, une période d'interruption même. Mais aujourd'hui, il est relancé par les autorités. C'est une nécessité absolue, selon vous? Oui, mais aujourd'hui, hier, je ne sais pas si vous avez vu l'élément, le ministre Kassogué de la Justice qui a présidé la cérémonie d'hier était agréablement surpris par l'organisation, la parfaite organisation, il a dit. Moi, j'ai compris. Donc, pour vous dire que les éléments du SNJ sont disciplinés, ils sont encore ils occupent des hautes fonctions dans l'administration. Il y a un statut des réservistes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Où est-ce que nous en sommes avec ce statut? On en parle beaucoup. Bon, le statut, malheureusement, et le décret doit être sur la table du président de la transition. Je pense qu'il attendra encore une fois de plus notre appel. Parce qu'effectivement, parmi nos objectifs en 88 de la MASNJ, il avait été demandé aussi d'octroyer un statut de réserviste aux anciens du service national des jeunes. Là, il y a eu un atelier de validation qui avait eu lieu en décembre 2021 à l'école de maintien de la paix. Bon, je pense que ça ne saurait tarder la signature du décret. Célébrer 39 ans du SNJ, qu'est-ce que cela symbolisait surtout pour vous? Bon, pour nous, c'était permettre à nos éléments, aux anciens compagnons de se retrouver. La grande trouvaille, ce fut la grande trouvaille. Entre nous, nous avons quand même pu inviter nos instructeurs, nos anciens encadreurs. Et hier, le plus ancien que j'avais rencontré, c'était le lieutenant Lamine Traoré, qui était adjudant-chef en 85, qui était notre adjudant de compagnie. Vraiment, ça faisait peut-être 30-35 ans que certains ne s'étaient pas vus. Et la fête fut vraiment très belle. Un message particulier à lancer, surtout à la jeunesse? Bon, la jeunesse... Et nous saluons la décision prise par le président colonel Lassimi, de la transition colonel Lassimi Goïta, l'enrôlement des admis de la fonction publique. Parce que je vous rappelle que les 2 premières cohortes
La première cohorte qui avait été enroulée sous la houlette du général Kéba Sangaré, présentement gouverneur. Et la deuxième cohorte aussi, c'était sous le coutume de la houlette de Tchemoko, le colonel Tchemoko. Et nous avons toujours demandé, lors de nos audiences, de nos sorties, demander à ce que les admis de la fonction publique soient enrôlés. Parce que nous savons ce que ça peut apporter pour le pays. Parce que quand un élément qui passe par le SNJ, il est très correct au lieu de travail, il est assidu, il travaille comme vraiment un vrai militaire. Merci d'être passé par là. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci. À suivre dans nos programmes, ce soir, question d'actualité qui s'intéresse justement à une grande réforme que le Mali a entamée. Il s'agit de la création d'un système intégré de gestion des agents des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales. Cela dans le but d'assainir l'administration publique avec une base de données fiable sur les effectifs des agents de l'État et des collectivités territoriales. Un débat animé par Sira Batili. Le point Covid du jour. À présent, ce dimanche, les services de santé ont enregistré un nouveau cas positif sur 802 tests réalisés. L'on note 0 patient guéri et pas de décès. À ce jour, l'on note également 9 patients sous traitement. Un mot de politique avec les responsables du Bureau national de l'unité de réflexion et d'action pour le Mali qui était face aux médias. Objectif, présenter à l'opinion son plan intitulé Willy Kadio, une initiative qui vise à accompagner les autorités de la transition. Mohamed Sangari. Ils étaient au complet face aux hommes des médias avec un seul objectif, l'urgence d'une réconciliation nationale. Les responsables de l'unité de réflexion et d'action pour le Mali, URDAC Mali, ont attiré l'attention des autorités de la transition pour l'implication de tous les Maliens sur le contenu de l'accord d'Alger et cela dans le cadre de la refondation engagée. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de remercier la transition d'avoir fait le choix du respect de la souveraineté du Mali. Donc nous nous réjouissons de ce choix opéré par nos gouvernants, mais nous souhaitons et nous leur recommandons, dans l'opérationnalisation de ce choix, d'impliquer le peuple malien à hauteur de soi, donc de lever l'omerta sur la question de l'accord d'Alger et d'en faire une question nationale. En perspective, l'URDAC Mali n'a pas manqué d'affirmer sa volonté à soutenir les autorités de la transition et souhaite dans les jours à venir mettre en place leur plan Willy Kadio. Le plan Willy Kadio pour l'appel à la réconciliation de l'URDAC Mali est la composante essentielle du projet socio-national pour l'appel à la réconciliation. Il se décline comme suite. 1. Information, sensibilisation pour l'appel à la réconciliation au Mali. Information, communication dans le district, région, commune, cercle, arrondissement et à l'extérieur du Mali pour la diaspora. 2. Action citoyenne pour la culture de la paix et la réconciliation. Action au niveau du district, région, commune, cercle, arrondissement et à l'extérieur du Mali pour la diaspora. Ce plan Willy Kadio sera une contribution de l'URDAC Mali à la transition afin de relever les grands défis de l'heure. Assurer une meilleure condition de vie et mettre en place des infrastructures au bénéfice des populations de Arawan dans la région de Tombouctou. Plusieurs initiatives sont engagées dans ce sens par les autorités régionales. Les détails avec Shirfi Moulay Aïdara. Les élus locaux de la ville d'Arawan dans la région de Tsoudeni ont lancé plusieurs activités dans le cadre du développement, parmi lesquelles l'opérationnalisation du marché d'Arawan, l'installation d'unités laitières et la fourniture de l'électricité à travers un champ solaire. Ce jour marque désormais un début d'une nouvelle ère consacre l'aboutissement des revendications légitimes de nos populations de prendre en main leur destin à travers le mode décentralisé de la gestion des affaires publiques. Le combat qui vaille aujourd'hui est celui du développement. Parmi les priorités de la région figurent en bonne place les infrastructures routières. Les autorités régionales accordent une importance capitale. L'accès à Arawan est difficile, la route n'est pas bonne, les conditions y manquent. Nous lançons un cri de cœur à la transition, au gouvernement malien, à tous les humanitaires, à toute personne qui est là prête pour le développement du Mali, à nous aider pour avoir une route, pour faciliter l'accès à Arawan, pour pouvoir faire le développement d'Arawan, le développement des Tsoudeni. Toutes ces démarches visent à faciliter le réseau de l'administration et des services sociaux de base dans la région de Tsoudeni. La population d'Arawan a une grande joie aujourd'hui
Ils sont tellement contents, de fait que si l'administration même est venue entrer ici, je ne sais pas comment ils vont faire. Et on remercie vraiment et on encourage l'État, on encourage la transition et tout ce qu'ils sont en train de faire pour tous les Mali et pour nous à Rawan et pour nous à Taoudeni. Après le lancement de ces chantiers de développement, ELI et communautés ont sollicité les partenaires à se mobiliser pour concrétiser les actes posés par les autorités de la transition afin de faire de Taoudeni un havre de paix. Les chefs de village et de quartier de la région de Mopti reçoivent leurs insignes et certificats. Une initiative présidentielle qui vise à valoriser les légitimités traditionnelles. Boubacar Sankari. Bourem sous la colère du ciel, heureusement pas de perte en vies humaines. Les pluies diluviennes ont fortement pesé sur l'environnement de Bourem, des désastres incalculables pour le moment. À travers ces images, plusieurs maisons se sont écroulées. Nous allons retrouver tout à l'heure donc ce reportage de Boubacar Sankari depuis Mopti. Je vous l'annonçais donc des chefs de village et de quartier de la région de Mopti qui reçoivent leurs insignes et certificats. Une initiative du président de la transition qui a pour objectif de valoriser les légitimités traditionnelles. Nous retrouvons Boubacar Sankari. Une quinzaine de chefs de village de la région de Mopti reçoivent des mains des autorités régionales leurs insignes et certificats. Cette cérémonie marque ainsi le lancement de la remise symbolique des insignes et certificats aux chefs de village et quartiers de la région de Mopti. Une initiative des plus hautes autorités visant à valoriser les légitimités traditionnelles. C'est un honneur. Le président Assimi Goïta, chef de l'État, nous a invités à Bamako. Il nous avait promis et la promesse a été faite. Au nom de tous les chefs de village, de fractions et de quartiers, nous le remercions. Que Dieu le protège. C'est maintenant que Fanga se dira ça. Parce que les villages là, ça c'est l'entité de base. C'est sur les villages que toute administration doit s'appuyer. Ce acte que la transition a posé sera un acte glorieux qui sera gravé en lettres d'or dans les annales glorieuses de notre pays, le Mali. Ces représentants des communautés, ces légitimités coutumières et traditionnelles occupent une très grande place dans nos sociétés séculaires, dans nos sociétés d'antan. Et aujourd'hui, en les valorisant, c'est une reconnaissance de mérite. C'est un signal fort, c'est une avancée significative pour le Mali courant. Le chef de l'exécutif régional a profité du cadre pour faire la restitution de la rencontre entre les gouverneurs et le président de la transition portant sur les préoccupations majeures des populations de la 5e région. Et la transition est toute trouvée pour nous rendre à Tombouctou et pour nous intéresser à l'une des valeurs sociétales, le respect aux légitimités traditionnelles. Là-bas, les communautés conservent jalousement leur culture qui concourt à la préservation des conflits et surtout au maintien de la stabilité sociale. Yaya Tandina est allé à la rencontre des dépositaires de ces valeurs. C'est dans la chronique Culture et Société. Tombouctou est depuis le Moyen-Âge une localité très présente dans les esprits autour de son rayonnement, de sa richesse et surtout de son organisation sociale. Avec ses 100 000 habitants au XIe siècle, la ville était considérée comme un foyer de culture grâce à ses pratiques culturelles, considérée aujourd'hui comme socle pour bâtir une société de paix et de tolérance. Cette réputation tire ses valeurs en grande partie du respect de ses légitimités traditionnelles placées à différents échelons. Et pour la bonne marche de ces institutions, plusieurs règlements ont été adoptés dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits, d'où le respect des interdits. Le plus grand interdit, c'est qu'on ne pardonne pas à un tombouctien, un vrai tombouctien. Et le vrai tombouctien, ce n'est pas parce que tu es né ici ou que tes parents sont d'ici, non. C'est celui qui s'impose ses contraintes. Par exemple, une femme avec laquelle tu as des enfants, divorcer, faire le divorce, on ne peut pas concevoir ça. La deuxième chose, c'est amener quelqu'un à la justice, même chez le crédit. Même ton voisin a plus forte raison de ton parent. La troisième chose pour laquelle on connaît un tombouctien, c'est vendre la maison paternelle. Et là, ça se voit, tu vois des maisons qui sont là en ruine. Les descendants n'ont pas les moyens, mais ils ne vendent pas. Le visage est important.
quand quelqu'un te fait face, il se déplace. Donc il doit avoir de l'égard pour lui. Donc voilà, quand quelqu'un se déplace, il est difficile de refuser. Donc quelqu'un qui le fait, il est très mal vu. Autre forme de médiation, c'est-à-dire qu'on cultive ce qu'on enseigne dans l'islam, dans la tradition. Il faut honorer les savants, il faut honorer les connaisseurs, parce que ce sont les héritiers des prophètes. Et ceux-ci, quand ils interviennent, vraiment, ils ont ce qu'on appelle la harma. Le non-respect de ces interdits peut aboutir à des sanctions extrêmes, à savoir la non-participation des communautés aux événements sociaux tels que les baptêmes et mariages. La communauté accorde une grande importance à l'intronisation du chef coutumier, événement rassembleur, festif et surtout culturel auquel elle manifeste son attachement. Autorité morale qui bénéficie à présent des honneurs des habitants. Le chef coutumier, c'est un premier recours et un ultime recours. Donc, en sens que tout commence par lui. Et quand l'administration est sans solution devant certains problèmes, donc le chef coutumier, le cadi, les imams, les chefs de quartier sont des recours pour permettre donc de régler ces problèmes. Est-ce que c'est légitimité en cas de conflit, et même avant conflit, c'est-à-dire qu'il y a toujours des séances de conseils, des séances des choses qu'on leur livre, et surtout en se basant sur ce qui s'est passé hier. C'est-à-dire qu'en tout cas, même si les gens font un certain sens de voir, eux, ils provoquent. Ils convoquent les gens pour échanger, pour susciter, comment dirais-je, le débat. Et là, ils constituent en fait des espèces d'équilibre pour la société. Aujourd'hui, les plus hautes autorités de la transition sont engagées pour la revalorisation de la fonction des légitimités traditionnelles, d'où leur implication dans les prises de décision. Aliou Koulibaly, intronisé au Forum des souverains leaders traditionnels d'Afrique, il vient d'être reçu par le ministre en charge de la Culture en présence de notre reporter Bemba Sibi. Le représentant du Forum des rois souverains et leaders traditionnels d'Afrique au Mali, Aliou Koulibaly alias Faladje Papus, à la faveur des 2 ans de son intronisation, a animé une conférence de presse à son domicile. Il a partagé avec les hommes de médias les objectifs et missions du Forum qui ne sont pas bien connus par le grand public. C'est le panafricanisme qui est là d'abord. De 2, il faut que les gens sachent que quand il y a des problèmes africains, c'est aux solutions africaines aussi. Promouvoir la culture et l'éducation africaine. Le second acte de cet anniversaire est l'audience que le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a accordée à Aliou Koulibaly. Il a présenté au ministre ses distinctions. Le chef du département de la Culture a salué l'honneur fait au Mali à travers Faladje Papus. Je suis venu prendre contact avec les ministres, essayer de lui montrer ma voix et la voix pour la jeunesse africaine. C'est une source de fierté pour nous et c'est pourquoi nous voudrions très vivement vous féliciter. Ce couronnement est un grand privilège, mais c'est aussi une responsabilité, une très grande haute responsabilité. Le ministre Guindo a conseillé Papus d'être à partir de cet instant un repère pour les jeunes, un conseil que le jeune chancelier du Forum des rois souverains et leaders traditionnels d'Afrique au Mali entend matérialiser. L'actualité des sports avec Siragatou Sissé en plateau avec moi. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Ibrahim Traoré. Coupe ORTM, la commune 6 remporte le choc de la poule B et affiche ses ambitions pour la suite des événements. Oui, succès 2-1 face à la commune 3. Les joueurs du district 6 ont réalisé un parcours sans faute, 9 points, 3 matchs, 3 victoires, 6 buts marqués, 1 but encaissé. La commune 6, finaliste l'an dernier, est en demi-finale et lance un avertissement à ses futurs adversaires. La commune 3, absente, elle, du dernier carré en 2021, entend bien jouer le trouble fait. Demain lundi, la commune affronte l'équipe de Bougouni, en clôture de la phase de poule. Oui, ce match compte pour du beurre et l'équité sportive. La commune 1 et Bougouni sont toutes éliminées. Elles essaieront de boucler cette coupe hors thème avec au moins une victoire.
Le tableau des demi-finales se présente comme suit. Commune 4, première de la poule A. Commune 3, deuxième de la poule B, samedi 10 septembre. Et commune 6, première de la poule B, Kati, deuxième de la poule A, dimanche 11 septembre. Ces 2 matchs auront lieu bien évidemment au stade Mamadou Konaté en direct sur ORTM 2, la radio chaîne 2 et ORTM Live. Super Coupe colonel Assimi Goïta, le tournoi s'est poursuivi ce dimanche. Oui, il fallait vite se réveiller ce dimanche matin et prendre le chemin du stade Mamadou Konaté. Au menu, le match Ségou-Présidence soldé par le nul d'un but partout. Demain lundi en matinée à suivre CAI Gouvernement, toujours dans la poule A. Hier, vous l'avez suivi en direct sur nos antennes, le duel Bamako-Koulikoro, marqué également par le nul d'un but partout. Avec votre permission, Ibrahima Traoré, les aigles locaux du Mali jouent un match amical international demain lundi contre le Sili local de la Guinée au stade Modibo Keïta à partir de 16h. Ces 2 sélections nationales préparent leurs rencontres respectives du deuxième et dernier tour qualificatif au CHAN Algérie 2023. Le Mali, en ce qui nous concerne, croisera la Sierra Leone, match aller à Freetown le 28 septembre. Les Aigles du Mali locaux étaient récemment à Nouakchott pour 2 matchs de préparation face à la Mauritanie, sanctionnés par une défaite et un nul. Merci beaucoup. C'est la Gapto Cissé. Je vous en prie. Et nous revenons sur ce décret présidentiel désignant l'intérimaire du Premier ministre. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret 2021-0361 PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2021-0385 PTRM du 11 juin 2021 portant nomination des membres du gouvernement, vu le décret numéro 2021-0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement, décrète article 1er par dérogation à l'article 1er du décret numéro 2021-0476 PTRM du 26 juillet 2021 fixant les intérims des membres du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, est désigné pour assurer l'intérim de M. Shogel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel Bamako le 21 août 2021, signé le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Un rendez-vous à suivre dans nos programmes ce soir. Un film de 13 minutes sur l'ouverture de la représentation des douanes maliennes au port autonome de Conakry. C'était le 12 août dernier en présence de plusieurs membres du gouvernement de la République de Guinée. C'est une réalisation de Tamsir Diabaté. Page noire de cette édition. Décès de Amaïgré Dolo, qui s'en est allé. La triste nouvelle a été donnée par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, né le 16 juin 1955 à Gogoli, dans la commune rurale de Sanga, région de Bandiagara. Amaïgré Dolo fut l'un des plus célèbres artistes plasticiens et sculpteurs maliens. Ambassadeur infatigable, Amaïgré Dolo a consacré sa vie au rayonnement de la culture malienne. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreux musées à travers le monde. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme s'incline devant la mémoire de l'illustre disparu et présente à la famille et à la grande communauté des artistes les condoléances du Premier ministre, du chef de l'État et de l'ensemble du peuple malien.
Samba Sidibé, speaker Peul à la retraite à l'ORTM, a été accompagné en sa dernière demeure cet après-midi, médaillé du mérite national avec effigie abeille. Ses obsèques se sont déroulées en présence de plusieurs personnalités venues soutenir sa famille dans cette épreuve difficile. Âgé de 70 ans, Samba Sidibé a passé plus de 4 décennies à l'ORTM pour la promotion du Fulfulde. Et retour sur un après-midi chargé d'émotions avec Mohamed Diarra. Il est des hommes qui marquent l'histoire tant de leurs vivants qu'après leur mort. Au nom de ces hommes aux valeurs éternelles figure Samba Sidibé. Le natif de Sarajevo, conformément à la volonté divine, quitte les siens sur la pointe des pieds après avoir lutté pendant une année contre la maladie qui a eu raison de lui ce samedi 20 août 2022. Le défunt laisse derrière lui 3 orphelins et une veuve. Je retiens de mon père un homme ardent dans son travail, un homme ardent dans ses conseils, dans son éducation. Pour l'anecdote, il nous est interdit entre nous de parler notre langue à la maison que la langue Fulfulde. Et oui, toute une communauté plongée dans l'émoi, mais pas seulement. Que dire de la grande famille de la presse et d'ailleurs? Tous pleurent en cœur la perte d'un homme pétri de talent, un exemple d'audace, de courage et d'amour pour son métier, sa langue maternelle, le Fulfulde. Cela au point d'en devenir une incarnation vivante. Ainsi, Samba Sidibé aura servi toute sa vie de passerelle entre sa communauté et le monde entier. C'est un grand monument aujourd'hui qui s'en va. C'est un grand monument qui s'en va. C'est une grande perte pour le Poulabou. L'héritage de Samba Sidibé sera préservé. L'héritage de Samba Sidibé sera sauvegardé. Berger, tablier, planton, animateur de radio, le speaker en langue peul a servi sa communauté pendant plus de 4 décennies à l'actuel ORTM à travers des émissions comme 8-10, Pouikampoui et des directs pendant les grands événements. Ses confrères ne tarissent pas d'éloges à son endroit. C'est quelqu'un qui cherche toujours à améliorer, à créer. Ça, il faut le reconnaître. C'est avec Samba que j'ai commencé le communiquer en Fulfulde. Sinon, il n'existait pas à l'ORTM. Il existait seulement les avis de communiquer en Bambara. Samba est tout pour moi. Samba, c'est un père à moi. Samba, c'est également un ami à moi. Si je suis à l'ORTM aujourd'hui, c'est grâce à Samba Sidibé. Lorsqu'il y avait eu des difficultés en langue sonraï, un vendredi matin, il m'avait appelé au téléphone. Idrissa, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il me dit, voilà, trouve-moi à la maison. Je suis parti chez lui. J'ai étudié chez lui. Il m'a donné un avis. Il me dit de lui traduire ça en sonraï. Et j'ai essayé de traduire ça en sonraï. Et c'est comme ça que Samba m'a amené à l'ORTM. Humble, courtois, avec un talent et une maîtrise extraordinaire des lettres et de la poésie de sa langue maternelle, Samba Sidibé aura été une référence, une école de la vie, le Molière de la langue peul, une véritable source intarissable de connaissances. C'est le logeur de tous les ressortissants de notre village. Il n'a jamais été réconcilié avec quelqu'un. Parce que pour réconcilier, il faut se bagarrer. Il n'a jamais été question. Donc nous prions le Seigneur de rafraîchir sa dernière demeure. Comme le dirait l'autre, la grandeur d'un homme ne se mesure pas à sa taille. Samba Sidibé, tu as été un géant de l'information et de la communication dans nos langues nationales. Merci pour la bibliothèque intarissable que tu laisses pour la postérité. Aujourd'hui, tes enfants, tes collaborateurs, bref, tout le Sud-Baba te pleure. Après 45 ans de bons et loyaux services, tu as amplement mérité la reconnaissance éternelle de la nation malienne. Dors en paix, doyen et infatigable serviteur de la nation. Dors en paix, cher papa. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonsoir.